du long chemin et c'est grâce à eux en fait. Déjà moi, avant de venir ici, là, je suis une personne qui n'est pas vraiment fan de l'histoire, mais quand je suis venue ici, ça m'a permis d'apprendre les différents parcours qu'ont mené les chefs et les autres personnalités. Du coup, j'ai pu visiter en fait, j'ai pu vivre le combat qu'ils ont eu à mener. Vraiment, ça m'a été bénéfique. En fait. J'ai aimé. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur le parcours que vous avez fait? Les différences. Non, en bref, est-ce que vous avez un autre commentaire à faire? Je ne sais pas si mon commentaire peut être le site qui m'a le plus marqué. Mais le site qui m'a le plus marqué, c'était le commissariat de police. En fait, là où Douala Mangabel est mort. Franchement, dès que j'ai vu l'emblème et la notice, je me suis rendu compte que je ne sais pas comment expliquer ça. J'étais vraiment enthousiaste, en même temps j'étais mélancolique parce que je me disais comment un homme comme lui, un chef, comment un homme aussi haut que lui a pu tomber si bas alors qu'il se battait pour le bon chose. Donc ça m'a rendu triste, en même temps j'étais heureuse parce que je me dis, en ayant vu ceci, ça m'a impliqué un esprit nationaliste pour me dire je vais tout faire pour être comme lui en fait, pour pouvoir me battre et faire entendre ma voix quand je serai grande. J'aimerais bien être comme lui en fait. Ceci m'a beaucoup parlé sur ça. Vraiment, pour moi, le site, il m'a appris des choses. Il m'a montré que vraiment, dans la vie, c'est pas seulement soi, il faut aussi aider. Il faut se battre pour ce que l'on aime, même si les conséquences ne sont pas toujours, même si les conséquences ne seront pas toujours bonnes, mais c'est pour une bonne cause. Et vraiment, il faut être là pour son peuple, il faut être là pour soutenir c'est quoi là? Non, pas c'est qu'on c'est Conviction. oui, en fait, vous voyez ce que je veux dire. Oui, c'est ça en fait. Ce que moi j'ai appris, c'est la solidarité. Dans tout le parcours que moi j'ai eu à visiter, c'est ce que moi j'ai eu à vivre. Et quelle vision vous avez du Cameroun aujourd'hui après avoir parcouru tous ces sites? Bon, moi je vois que le Cameroun, vraiment, ça a vraiment évolué. Ça a vraiment évolué du fait que ils ont été astucieux, déjà nos héros, ils ont été astucieux en se montrant héroïques. Du coup, ce qui a permis l'indépendance du Cameroun, c'était vraiment... C'est ça en fait. On peut recommencer. Je veux dire, quelle est ta vision du Cameroun aujourd'hui après avoir fait ce parcours? Après avoir fait ce parcours, je trouve que le Cameroun n'a pas trop évolué du temps des Rudolph et des Oumyobé. Ça n'a pas trop évolué et j'estime qu'on aurait dû aller plus loin, suivre leur trace. C'est vrai qu'on a tenté de suivre leur parcours, mais on a été limité, on a été stoïque en fait. On n'a pas essayé de faire comme eux, d'aller jusqu'à la mort. Donc le Cameroun a été très limité après leur mort. Et quels sont vos engagements aujourd'hui? Vraiment, être solitaire, c'est tout ce que moi je veux dire. Moi je veux dire qu'il faut être solitaire et être toujours là pour sa communauté, se battre quoi qu'il arrive et pas regarder vraiment pas derrière, pas regarder les conséquences. Genre, pour montrer au peuple camerounais que nous, comment dire, pour valoriser le pays, déjà, après ça, le Cameroun, on sait que le Cameroun sera un pays développé, nous savons ça, ça. En fait, moi, la visite, en fait, ça m'a appris une seule chose. Je dois développer en moi cet amour pour ma nation, pour ma patrie, en fait, que doit la Mangabel. Je dois maintenant faire toutes choses pour le bien de mes amis, de mon peuple, de ma famille, en fait, de mon héritage culturel, en fait. Je dois me battre pour conserver les valeurs et l'héritage qu'ils nous ont laissé. Et essayer, même si ça doit me conduire à la mort, je dois au moins me battre comme eux et ne pas avoir peur de mourir. Merci beaucoup.